notre regard à l'international ce matin. Après 18 mois d'enquête, Margot, la commission donc parlementaire sur l'assaut du Capitole, sur les événements qui se sont produits le 6 janvier 2021. Les conclusions sont sorties. Oui, véritable tournant aux États-Unis. Ces images que vous allez voir vont faire partie de ces archives qu'on gardera précieusement aux États-Unis. C'est la première fois de l'histoire américaine qu'un comité d'enquête parlementaire recommande des poursuites pénales contre un président, et ça à l'unanimité. Those in favor say aye. Aye. Those opposed, no. In the opinion of the chair, the ayes have it. Mr. Chairman, I request a recorded vote. A recorded vote is requested. The clerk will call the roll. Mr. Chairman, you are not recorded. Chair votes aye. Mr. Chairman, aye. The clerk will report the vote. Mr. Chairman, on this vote, there are 9 ayes and 0 noes. Un panel de 7 démocrates et de 2 républicains au total, 4 chefs d'accusation retenus, appel à l'insurrection, entrave à une enquête officielle, complot à l'encontre de l'État américain et conspiration de fausses déclarations. Ces chefs d'accusation, ils sont passibles de peine de prison, mais surtout ils empêcheraient Donald Trump de se représenter puisqu'ils empêchent d'accéder à une fonction publique. Mais c'est important de clarifier tout de même les choses, même si c'est historique, ça reste tout de même symbolique parce que le comité parlementaire n'est pas en capacité d'inculper et ce sont des recommandations qui vont être faites en fin de semaine pour le ministère de la Justice qui, lui, sera en capacité d'inculper ou non. La réaction de Donald Trump, ça peut vraiment entraver son processus de candidature ? En tous les cas, c'est ce qu'il dit, Stéphane. Il a réagi sur son réseau social Truth Social avec ces mots. Toutes ces histoires visant à me poursuivre sont comme le procès en destitution, une tentative partisane de m'écarter, moi et le Parti républicain. Sauf que ce que semble oublier Donald Trump, c'est que même s'il garde une base solide de partisans, ça on ne peut pas le nier, son comportement l'a totalement éloigné de la base du camp républicain. L'échec de ses propres pions, on l'a vu, on était sur le terrain, aux élections de mi-mandat, l'ont totalement fait perdre de l'élan, une perte d'influence sur l'Amérique conservatrice. Ces meetings se sont vidés. On est passé de 30 000 il y a 2 ans, 30 000 personnes dans les gradins, à 3 000 il y a environ quelques mois. Les indécis qui ont voté pour lui en 2016 sont désormais des déçus de Donald Trump et préféreraient un candidat républicain un petit peu plus modéré, comme Ron DeSantis, qu'on voit sur cette photo, qui est le gouverneur de Floride et dont on va entendre beaucoup parler dans ces prochains mois. Et puis, ces liens avec les groupes d'ultra-droite comme les Proud Boys, les Oath-Keepers, le Ku Klux Klan ou encore Qanon, ce sont des liens qui sont totalement remis en question et qui le positionnent dans une droite dure, dans une droite extrêmement dangereuse qui est loin de faire l'unanimité aux États-Unis. Et le terrain n'est pas si dégagé que ça pour Donald Trump. On le voit avec Margot ce matin, surtout avec les derniers événements aux États-Unis.